Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez le prestigieux Boris Gouma. Enfin, du bruit les esprits. Yeah. Du bruit les esprits. Encore plus de bruit pour moi les esprits. C'est important. Madame Kosa avec vous, c'est toujours avec vous que ça se passe dans de meilleures conditions. Merci Dougoulou. Applaudis-toi sur les voix, ce que ça donne. C'est super. La légende raconte que dans les années 70, un ressortissant nigérien vivant dans notre pays a eu l'idée de vendre de l'attiéké accompagné de poisson thon. Le plat est très abordable et apprécié de tous. Le bouche à oreille aidant, le petit restaurant devient très populaire et de nombreux autres commerçants lui emboîtent le pas. Ce Nigérien s'appelait Garba. Voici pour la petite histoire. Plusieurs décennies plus tard, le garba est l'un des repas les plus populaires de Côte d'Ivoire et fait partie de l'identité gastronomique de notre pays. Celui qui arrive tout à l'heure a décidé d'envoyer le garba à un autre niveau. Dr Roukou est le créateur du fameux garba choco. Il me rejoindra dans quelques instants pour me raconter cette belle aventure des premiers pas à aujourd'hui. Cannes oblige, Henri Dianyamé a parcouru les rues d'Abidjan pour connaître vos pronostics sur le prochain match de la Côte d'Ivoire contre l'Algérie. En attendant de savoir vos prévisions sur la future rencontre des éléphants, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Boris Gouma, a.k.a. Sourire pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, parfois à midi, c'est un peu mon heure. Bienvenue, les esprits du bruit. Oui. Comment ça se passe? Bon, Henri, on dit là, c'est bon le boss. Faites attention un peu pour moi. Il est d'accord aujourd'hui. Faites attention pour moi là. Avec la taille là. Allez, on applaudit pour Henri. Elles sont déjà calées comme elles les aiment. Elles ne font pas semblant lorsqu'il s'agit de bouger. Oh là là, oh là là. Applaudissez pour Henri. Mon spaghetti noir, mon bébé dinosaure, mon bébé girafe, mon lampadaire sans ampoule, mon tout ce qui est grand détail. Salut tout le monde, salut les Wamiens, j'espère que ça va très bien chez vous, mes chers Wamiens et Wamiennes. Ici, ça wame très fort, n'est-ce pas les esprits? Voilà. Tradition oblige, moi je ne suis pas trop chaud pour le faire, mais comme Willy a déjà mis ça dans la tête des gens, on va partir tout de suite pour le bouillon. Je bouillon d'abord et avant tout, mon fils, mon filleul, Uebi Jodi. Je bouillon Cynthia Louri. Je bouillon Olga Oulaï. Et puis on va faire le tour de l'édito. Je bouillon Quadio Evra. Je bouillon Maï Blondine. Stéphane Kra. Malika Sikati. Je bouillon mon gars, mon bro, Jean-Michel Boka. Avec qui on se bat tout le temps. Je bouillon Abou Tougouno. Fabrice Ndé. Gauthier 2 fois Cactus Sué. Et puis je bouillon tout Live TV en ensemble les gars. Voici maintenant notre vidéo du jour. J'ai dit, affaire de Godo là, ça va loin. Non, affaire de Godo là, ça va très loin même. Tant que Paul ne va pas quitter pour tomber sur la tête de quelqu'un, on ne va pas arrêter. Regardez. Si c'est Dieu la Dieu, vous ne m'avez pas de pété. Parti clair comme Davido. Mais moi, il est si bon. Non, c'est Godo pour la vie. Dans les Godo pour la vie. Et Godo pour la vie. Je dis qu'on est Godo pour la vie. Donc ça fait Pakoro, Paka, Makoro, Paka, Sokotoko, Maka, Sokoro, Maka. Merci à ce petit kaka. Mais Edio, Godo là, on s'est inspiré de Kevin Chambala pour faire ce petit train de, comment j'appelle cette chorégraphie là. Mais Kevin Chambala, elle s'accroche à la porte. Ou bien la tata elle s'est regardée, puis elle a vu que porte, elle s'accroche. André, ça ne pourra pas tenir. Merci à Maman Bonheur et son ami pour toute la joie de vivre qu'elle nous envoie. C'est vraiment le cas de le dire. On est Godo pour la vie. Allez, place maintenant aux pépites. On commence les pépites avec un remerciement à un patriarche de l'humanité, c'est Noé. Vraiment, merci Noé. On répète après moi, merci Noé. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire de Noé. Il a construit une arche pour sauver la création du déluge que devait faire tomber le Tout-Puissant. Mais franchement,
nous devons le remercier, nous autres les amateurs du Pokodio. Mon frère, lis ça. Il y a un gars qui a écrit. Il y a un gars qui a écrit. Imaginons si Noé avait oublié de mettre porc dans le bateau avant le déluge. Aïe, 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 quelle horreur. Quelle horreur si Noé avait oublié. Ils ont répondu quoi, mon ami? Il y a un autre qui répond là-bas. Est-ce que Noé c'est un enfant? Est-ce que Noé c'est un enfant? Est-ce que Noé c'est un enfant? Noé connaît la valeur de Pokodio. Est-ce que Noé peut oublier de mettre porc dans H là? Et puis on va être dans funérailles pendant combien de millénaires? Et puis moi-même, comment je vais vivre sur cette terre sans Pokodio? On fait du bruit pour le Pokofou. Ça nous a trop sauvés. Voilà. Pépite 2. L'amour. 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 Dans notre monde d'aujourd'hui, les histoires d'amour sont devenues trop compliquées. C'est tellement compliqué que ça commence à faire peur. Mon ami, ils ont écrit quoi là-bas? Bon, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. On ne sait pas si c'est un homme ou mais si c'est une femme. Mais ce qui est sûr, la personne a dit je t'aime. La personne a envoyé je t'aime. Et puis l'autre a répondu. L'autre a répondu quoi? Aïe! L'autre a répondu quoi? Ça te passera. C'est-à-dire, lui, on lui a envoyé je t'aime. Et puis il a répondu ça te passera. Ah, vraiment, Stéphane Kra a raison. Les gens sont devenus trop violents sentimentalement. Parce que ça, là, si ce n'est pas la violence, je ne vois pas ce que c'est. Je t'aime, ça te passera. Mais il y a la mort dedans. Comment on retrouve la paix du cœur après ça? Mon frère, il y a quoi à toi? Parce que vraiment, tu as subi une attaque nucléaire. Que Dieu te fortifie, sincèrement. Pépite 3, français nous fatigue trop. Vous savez, de toute façon, on souffre dans les mains des Français, là, chez nous ici. Là. C'est comme ça, les Français aussi souffrent dans nos mains. Mon frère, il faut lire. Quelqu'un a écrit. Quelqu'un a écrit. Salut! Salut! Est-ce que le concours de l'armée de lait sera lancé cette année? Ils lui ont répondu quoi? Gérard Toali est venu répondre en bas. C'est Nouveau qui peut écrire des choses comme ça. Mais à part c'est Nouveau qui peut faire des choses comme ça. On les connaît dans le pays. Petit Molo, on dirait Chocotte. Ils ont promis pour parler français. Quoi continuer? Cette année, C'est pour l'armée de sucre. C'est pour l'armée de sucre. Ils ont lancé. C'est pour l'armée de sucre qu'ils ont lancé. Le gars demande, est-ce que le concours de l'armée de lait sera lancé? On dit cette année-là, c'est pour l'armée de sucre qui sera lancé. Je salue tous mes frères Sénoufo, de Kolia, de Nyakara, de Kapeleka, de Nafoka, de Peteka. Voilà. On dit l'armée de lait. Ce n'est pas l'armée de lait, c'est l'armée de sucre. Après, maintenant, on va te donner l'armée de sauce, l'armée de riz, l'armée de Pokodio. Les gars, c'est mieux, on va aller vers l'info. C'est mieux. C'est mieux. Allez. La première femme arbitre à la CAN. L'infobuzz du jour démarre avec des infos de la CAN, comme très souvent depuis le début de cette compétition. Grosse innovation cette année apportée par la Confédération africaine de football. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, une femme arbitre a officié un match de phase finale de cette compétition. On fait du bruit parce que franchement, c'est important. Pour moi, c'est primordial d'honorer les femmes parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais la femme en elle-même, elle est la mère de l'humanité. Et pour cette grande première, la CAF a décidé de faire confiance à Salima Radia Mukasanga, de nationalité rwandaise. La jeune dame de 35 ans a déjà arbitré un match aux Jeux Olympiques de Tokyo et c'est elle qui avait le sifflet lors de la rencontre de la 3e journée entre la Guinée et le Zimbabwe, remportée 2-1 par les Zimbabwéens. Les esprits, je crois que franchement, ça mérite un tonnerre, une sale ovation, une marmite de bruit, parce que Salima, ce qu'elle a fait hier, ce sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de notre continent, dans l'histoire du football africain. C'est une femme valeureuse et elle vient de tracer le chemin pour de nombreuses autres jeunes filles qui rêvent d'embrasser le métier d'arbitre. Merci à la CAF de donner la chance aux femmes de montrer ce qu'elles savent faire. Elles sont toutes aussi compétentes que les hommes et c'est juste un retour des choses qui est normal. On fait du bruit encore pour Salima. Des non-dits sur le départ d'Aubameyang et Lemina. Je vous en ai parlé hier mardi. Pierre-Emerick Aubameyang, non, c'est Willy qui en a parlé. C'est pas ton texte, il faut bien corriger. Je vous en ai parlé hier, c'est moi qui étais assis ici hier. Du feu sur Stéphane! Du feu sur Stéphane! Tout ce que soit dit, le feu sur Stéphane, il vous attend en haut là-bas. Il n'y a pas de problème. Mario Lemina
et Aubameyang, stars de la sélection gabonaise, ont quitté leur équipe pour des raisons de santé, selon la version officielle. Mais hier, un article paru sur le site du quotidien régional français Ouest France a apporté un autre son de cloche. Les joueurs auraient quitté le Cameroun pour des problèmes de comportement. Toujours selon Ouest France, le journaliste Freddy Koula, consultant à RFI, a apporté une autre version des faits. Les deux joueurs auraient en réalité été exclus de la sélection après une soirée trop arrosée le dimanche. En compagnie du frère d'Aubameyang, Willy Aubameyang, intendant de la sélection gabonaise, ils auraient quitté leur hôtel pendant l'entraînement de l'équipe et ne seraient rentrés que vers 5 h du matin. Selon Freddy Koula toujours, ils étaient complètement ivres et accompagnés de filles qu'ils souhaitaient faire monter dans leur chambre, ce qui a entraîné des échauffourées entre les joueurs et le service de sécurité. Cette version des faits est catégoriquement démentie par les deux joueurs. Et sur son compte Instagram, Mario Lemina, joueur de l'OGC Nice, a signifié qu'il ne souhaitait pas alimenter des mensonges. Le sociétaire du club niçois avait même annoncé sa retraite internationale sur sa story Instagram avant de retirer son message. Voilà l'affaire là. Hein. Voilà l'affaire qu'elle a là. Ballon en Afrique, son affaire est trop compliquée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever, partir jouer Coupe d'Afrique simplement, et puis chacun va rentrer chez lui. Non! Forcé Palab va sortir là-bas. Oh! Cameroun tout précis encore, on se débrouille pour aller faire Palab. Tantôt on dit non, ils ont eu Corona, donc ils se vont se soigner. Après ça devient non, ils avaient bu, donc on les a chassés. Eh! Ballon en Afrique. Aubameyang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi seul, tu peux nous dire la vérité. Tiens les gars, avançons. Du nouveau dans l'affaire des filles mortes à Koumassi. On va finir l'infobuzz de cette journée avec l'affaire des jeunes filles décédées dans une résidence à Koumassi. Pour rappel, il y a une semaine de cela, le mardi 11 janvier dernier, 4 jeunes filles, dont l'âge varie entre 16 et 20 ans, avaient trouvé la mort de façon insolite dans un appartement plutôt, à Koumassi, quartier d'Ivo. On a bien sûr du nouveau dans cette affaire. Nous avons appris hier que la 5e jeune fille qu'on avait annoncée morte après son évacuation au CHU de Treichville serait toujours en vie. Eh Dieu merci, alléluia, les frères on dit alléluia. Alléluia pour sa vie, merci Seigneur pour sa vie. Selon nos confrères de viberadio.ci, elle aurait été sauvée et serait toujours en observation au centre hospitalier universitaire de Treichville. Toujours selon le site internet de Vibe Radio, les investigations se poursuivent pour connaître les vraies raisons de la mort des jeunes filles. Le site rapporte également que les enquêteurs ont décidé de faire une autopsie des corps des jeunes filles qui ont trouvé mystérieusement la mort dans cet appartement numéro A27 à Koumassi d'Ivo. Voilà, c'est ici que va prendre fin l'infobuzz pour ce jour. On va poursuivre tout. Mais mon téléphone, j'attendais ça. Bakpatoya. Aïe. Aïe. Non, il y a des frères, tout quand tu vas se moquer de moi. Non. Ouais, allô? Oui? Non, Willy n'est pas là. Oui, il m'a dit que c'est moi qui allais le remplacer pendant qu'il ne sera pas là, quoi. Ah, tu as vu ça? Et sa tête, on dirait un missile, là. Non, il a compris, il n'y a pas de problème. Alfred, envoie la chose. Voilà, c'est le spectacle à ne pas rater. C'est le samedi 5 février à venir. C'est le spectacle de mon gars, Willy Dombo. Le show s'intitule Immature 2.0 et ce sera le show le plus drôle du moment en matière d'humour dans notre pays. Tout le monde connaît Willy, tout le monde connaît sa créativité, tout le monde connaît son inventivité. C'est un spectacle dans lequel on ne va pas s'ennuyer, on va rigoler, à mourir les esprits. On fait du bruit pour le roi du WAM. Voilà, c'est important. Willy sera en spectacle et il ne peut pas rater ça. Il a donné tellement de joie à Abidjan depuis le début de cette émission et il continuera encore à le faire. On fait du bruit encore pour le roi du WAM. Voilà. Allez, c'est la fin de l'infobuzz pour ce jour. La suite de WAM, c'est tout de suite avec le 12h chrono. Jingle. Connaissez-vous Dabali Express? C'est un fast-food ivoirien qui propose des plats traditionnels, locaux, servis de façon assez moderne. Foutou, placali, aloko, tout y passe. On y trouve tous les repas dont nous raffolons chez nous. Approchons sans filtre a fait un tour dans leur cuisine pour découvrir comment sont concoctés ces délicieux plats. On le suit ensemble dans le 12h chrono. Bonjour à tous, les grands bouffeurs comme vous et moi aimons la nourriture quand elle est bien faite, surtout quand elle est servie rapidement. Chez nous, il y a aussi des restaurants qui proposent une nourriture traditionnelle mais servie dans des conditions de
fast food. Aujourd'hui, je vous emmène les découvrir. Venez, on va les déguster ensemble. On est ici chez Dabali Express. Ici, on propose des mets typiquement ivoiriens. Ici, on a le présentoir qui est là. Donc, quand le client il arrive, il regarde ce qui est disponible et puis choisit ce qu'il a envie de manger. Et ce présentoir-là, il chauffe la nourriture. Donc, la nourriture est maintenue à une température vraiment idéale qu'on contrôle à chaque fois et tout, chaque 1 heure. Maintenant, on va aller de l'autre côté pour voir un peu comment est-ce que ça se passe en cuisine, juste derrière. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand on arrive ici, tu dois porter une charlotte. Non, je te mets la charlotte. Merci beaucoup. Voilà. On a checké une rouge, on a checké normale. Et tous les ingrédients sont locaux. Ici, la sauce jungle biche. On a la sauce aubergine grillée avec de la viande dedans. Très souvent, on a tendance à penser que fast food veut dire repas pas bon, veut dire repas de mauvaise qualité, veut dire malbouffe. Mais non, fast food veut dire rapide. Donc nous, le système qu'on a mis en place, c'est de vous procurer un service rapide aux clients. Donc les mets sont faits de façon traditionnelle, comme nos mamans le font au village, comme nos femmes le font dans les maisons. Le principe, c'est que lorsque le client arrive ici à Dabali, il a soit le choix de visiter le menu à travers l'écran ou bien même se laisser séduire par la beauté ou bien la présentation des plats à travers la vitrine. Comme la procédure le demande, vous passez à la caisse, on nous remet votre ticket et on vous enjaille. C'est l'esprit même du restaurant d'aller plus vite, de telle sorte que le client soit satisfait et pouvoir vaquer à ses occupations après l'avoir mangé. Quand nous on fait nos doigts là, quand tu goûtes, il reste. Vous êtes l'une des cuisinières. Une cuisinière. D'accord. La cuisinière du soir. Tout ce qui est grillade, tout ce qui est braisé. C'est vous qui faites ça? Tout. Donc on vous voit, on sent que vous savez préparer. Bien. C'est la salle du haut. Et ici, ça prend 50 places. Je suis togolais, mais je réside aux États-Unis, donc je suis revenu juste pour les vacances et visiter le pays. Quel plat ivoirien vous avez dégusté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mangé du riz et de la sauce graine avec de la viande d'agouti. La viande d'agouti était bien molle, donc ouais, c'était très bon. Alors les amis, maintenant on va passer à la partie la plus importante de ce reportage-là qui est la dégustation. Ça a le goût de la sauce de mamie. Alors les amis, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je continue de manger et puis on se retrouvera demain. Au revoir. Merci à Apoutou Sans Filtre pour ce super 12 heures chrono, mais on va se calmer un peu. Il a dit, Henri, c'est quand Apoutou a fait ce reportage-là? Ça y est. C'est hier Apoutou a parti faire ce reportage-là? Oui. Manger qui était devant lui, tu as vu l'envoyer ici aussi? Rien. Est-ce que Apoutou nous envoie un peu de nourriture ici? C'est odeur seulement il a envoyé. Ok. En tant que chef projet de William midi, désormais mercredi, Dabali là c'est fini. Mercredi c'est sport. Il va aller dans les salles de sport pour aller soulever poids. On prend se fout des gens. Et mais allez chercher, allez, on passe à la pub. Merci. La foutaise. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Les esprits vont se faire entendre. Allez les esprits, un maximum de bruit. Petit rappel pour vous, le spectacle de mon frère Willy, les tickets sont seulement à 10 000 francs. 10 000 francs, c'est rien pour passer un super moment de rigolade, de détente, de bonne humeur avec le roi de l'humour en Côte d'Ivoire. Et puis n'oubliez surtout pas de regarder le Jet, l'une des plus grandes histoires de télé-réalité, la meilleure émission de télé-réalité de l'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est le Jet. C'est tous les samedis à 20h15, exclusivement sur Live TV. C'est présenté par mon gars, le Kouachal, Serge Kouachi. On passe maintenant à l'ami du midi. Chers esprits, chers Wamiens, chères Wamiennes, nous allons entrer maintenant dans un univers fait de semoule de manioc et de morceaux de thon frit. N'oublions surtout pas la tomate, l'oignon et le piment pour ajouter plus de saveur. Celui qui va me rejoindre maintenant a décidé d'offrir ses lettres de noblesse au Garba que nous aimons tant. Il est le concepteur du Garba Choco. Les esprits, on fait du bruit parce qu'avec lui, on va bien manger. C'est le docteur Roukou. Yeah! La maison. On fait du bruit pour les meilleurs
fois aujourd'hui là. Oui. Tu as tué. Je vais découvrir. La grue, s'il te plaît, la grue. Tu peux venir de quelques secondes là. Je vais découvrir. Allons doucement. Allons doucement, allons doucement. Ça s'est fait dans là. Ayatana. Allons doucement. Ayatana. Aïe aïe aïe. Ah. Docteur Roukou, je crois point. Tu as écrit quoi dessus? Docteur Roukou Live TV. Oh là là, faites du bruit pour Docteur Roukou. Petit message pour mes collègues de l'édito. Malika Sikachi, Evra Kwani Aka, Annick Kwadjo, Abou Dougouno, ce garba-là, enlevez votre esprit dessus. Henri va sécuriser ça dès la fin de l'émission et puis on gère ça au répertoire. Henri va compter sur toi, non? C'est super. On fait du bruit pour Docteur Roukou. On fait du bruit encore pour Docteur Roukou. Je vais mettre ça là, hein, et puis après on va en parler. Okay. Docteur Roukou, oui. Avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet, viens te mettre là-dedans. Voilà, explique-moi un peu la composition de ce plat qui a l'air si succulent. Bon, on enlève ça. Oui. Voilà. Ok. C'est le plat de gaba. C'est un gaba classique. Hein? C'est un gaba classique. C'est un gaba classique. Au niveau. C'est avec ce gaba-là qu'on a grandi. Non, pas avec ce gaba. C'est un autre style de gaba. Oui, mais transformé maintenant avec Roukou, en même temps dans le 4G. Okay. Non, attends, docteur Roukou, il y a une petite question même, avant qu'on parle de gaba choco. J'ai dit, oui. Ton gabadrome, c'est gaba choco, non? C'est gaba choco. Et serviette non pour essuyer les mains. Non, pas serviette, là-bas, c'est les papiers géniques. Non, parce que c'est les tentatives de meurtre que les gars font dans les gabadromes habités ici. Non, pas serviette. Non, tu serviette, même pour essuyer le sol, mais tu peux pas pour essuyer le sol. Non, pourquoi? Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Montaigne n'a plus de boutique, là, c'est marché. C'est bon. Ok, donc, parle-nous un peu. Donc, comme je disais, c'est le même gaba. En fait, le gaba, c'est quoi? C'est la ticket poisson-thon. Le poisson ne doit pas changer. Une fois que le poisson change, c'est plus du gaba. Ouais. On change la qualité de la tchéké. On prend la qualité de la tchéké un peu plus classique. De la tchéké premium. Voilà. Ok, d'accord. Si tu veux. Okay. Maintenant, on a apporté un plus, la tomate, les oignons. Et dans les ingrédients, on a mis un peu de persil, un peu de carottes, tout ça. Puis voilà, on a fait une sauce là qui est faite à la moutarde, qui est notre secret Coca-Cola. Doucement. Et puis quoi encore? C'est tout. Avec le cube d'assaisonnement. À tout à l'heure. C'est du bon thon. Pas du thon raté, non. C'est pas... Faut t'asseoir là-bas. On fait du bruit pour Docteur Roukou. Faisons une émission là, il y a manger. Comme tu veux. Docteur Roukou, qui est Docteur Roukou? Docteur Roukou, à l'état civil, s'appelle Rémi Ba, si je veux pas Rémi, et qui en 2006, d'abord était Roukou, tout court par les amis au quartier. Mais Roukou, ça vient de quoi? Roukou, ça vient des morceaux de la rumba. Ça veut dire? Fali Poupa Kofi Olomide, pharmacien. Dis-moi un peu. Roukou. Mais chef, on dit Roukou. Roukou. C'était ton son quoi? Non, c'était ma sonnerie. Donc les amis se moquaient un peu, Roukou. Et du coup, c'était resté le sinon avec les amis, je bougeais. Donc je commence le gaba en 2011. 2011. Premier jour, c'est le 30 mars, mercredi 30 mars 2011. La date là t'a marqué. J'ai écrit sur un rouge, je ne même pas que le vent emporte. Ouais, c'est gravé dans la roche. Toujours. À jamais. C'est comme un mercredi. Et je commence le jeudi 31, voilà. Il y a eu la crise. Donc on arrête. Et après la crise, je me suis dit, bon, il fallait faire le garba pour me rendre utile parce qu'il n'y a pas d'autre activité. Ok. Mais est-ce qu'en dehors du garba, Docteur Roukou avait une autre formation et puis ensuite la décidé de Non, pas de formation. On était comme on appelait les gens, peut-être manager en boîte de nuit, on était fidèles un peu de ça. J'ai tourné un peu dans des restaurants qui j'étais des noms, dans des boîtes. Et puis, quand il a dit, bon, il fallait faire quelque chose. Tu as réfléchi? On ne pouvait pas réfléchir, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. La seule activité, c'était de faire la bouffe. La seule activité? Oui. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est manger qui mange plus que tout. Manger. Parce que manger marche dans notre pays. En guerre, on mange. En paix, on mange. Donc manger. Okay. Et le garba était vide. Le plateau de garba était vide parce qu'ils étaient rentrés. Ouais, avec la crise, tout ça. Voilà, ils étaient partis. Donc le plateau de garba était vide. Il dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire du garba? C'était dans quel quartier? Deux plateaux après l'ENA. Deux plateaux après l'ENA? Sur la tri? Sur la tri, là, dans le virage, avant de trouver la station. Ok, d'accord. Donc c'est là. Et il y a une amie qui me disait, oh, tu as fait garba, Dieu. Et il y avait un peu honte. Donc il me cachait. Puis après, voilà. Ça c'est un message que je dois lancer à tous nos jeunes frères ivoiriens. Il n'y a pas de saut métier. Non. Depuis la nuit des temps, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sortes gens. Et ne soyez pas des gens qui sont sots. Faites ce que votre cœur vous dit de faire, que ce soit garba, que ce soit lavage auto, que ce soit cirer chaussures. L'essentiel, c'est de gagner son pain à la sueur de son front. Les Ivoiriens ont ce concept, ont ce complexe-là, que non, il a fait tel travail, les gens vont se moquer de moi. La fille qui ne veut pas te suivre parce que tu vends garba, là, elle ne t'a jamais aimé, mon frère. Va vendre ton garba, va cirer chaussures, va laver voiture, il y a l'argent dedans. Les gens vivent de ça. Et c'est des métiers qui sont nobles. On fait du bruit pour le docteur. Voilà. Mais je vais lancer appeler quelque chose pour dire. Quand tu es lavé de voiture, sois le mieux lavé de voiture. C'est tout.
sois le meilleur dans tout ce que tu vas faire. Toi, tu es devenu l'un des meilleurs gabamans de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es assis ici, là. Tu n'imagines pas toutes les stars qui sont passées ici. Avant toi, il y a eu Dadju. Il y a eu Charlotte Dipanda. Il y a eu les plus grands noms de la musique africaine et ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que tu as envoyé ici aujourd'hui? C'est le Gaba. Voilà, on fait du bruit pour le docteur Roukou. Et voilà, c'est comme ça que je rentre. Au début, j'avais honte. Et je voyais les encouragements d'une seule phrase qui me plaisait. À chaque fois que je prenais un plat au client, waouh! C'est le petit waouh là qui m'a donné encore. Le petit waouh là. Je te dis encore un waouh. Je te dis encore un super waouh. Donc c'est le waouh au fur et à mesure, puis bon voilà. Mais est-ce que avant ça, tu avais toi-même des talents de cuisinier? Non, jamais. Ah bon? Tu me disais que tu allais faire la cuisine l'autre, arrête tes mensonges. Ouais, jamais. Tu ne savais pas cuisiner. Non. Mais est-ce que, pourquoi tu as une histoire particulière avec le Gaba? Est-ce que dans ton enfance, tu étais l'un des jeunes les plus friands de Gaba? Non, je ne sais pas trop Gaba, je n'aimais pas trop la chiquée, parce que ma mère me faisait la chiquée, donc je n'aimais pas trop, surtout le poisson frit, je n'aimais pas. Tu n'aimais pas? Non, je ne suis pas trop Gaba, je sais pas, j'aime beaucoup les plats quali. C'est les plats quali que tu aimes. Mais tout cela, c'est manioc. Tu vois, non. Donc, je n'aimais pas trop. Mais quand je suis rentré dedans, je me suis dit, bon, j'ai la chance de travailler dans un restaurant de la place, que j'étais de nom, et je n'étais même pas cuisinier là-bas. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas présenter mon Gaba d'une autre manière? Et quand je commence, j'ai fait 3-4 jours de stage avec un de mes vieux qui faisait Gaba. Donc quand je suis rentré dedans. Le vieux s'appelait comment? Depolo. Ouais, salut à toi Depolo. Depolo. Merci de nous avoir donné le docteur. Donc quand je rentre, il me dit non, fais comme ça, fais comme ça. Et moi, quand je viens faire pour moi, je me dis tiens, mon père et mon oncle aiment beaucoup manger les crudités. Mais à chaque fois, le gars, il fait de persil. Et si j'ajoutais ça et ça? Et au fur et à mesure, j'écoutais aussi les clients qui me disaient, j'ai un enfant qui m'a dit, oh, Roukou, tes condiments sont bien coupés. Imagine, c'est une vinaigrette. Je vais le maintenant bon marché, j'achète un pot de vinaigre et j'ajoute. Et au fur et à mesure, j'écoutais les clients. Et la première fois de faire les Gaba en gâteau, c'est un de mes petits qui vient, il me dit Roukou, il est en pointage avec une go, je suis fan d'elle. Donc j'ai dit ok, il a apporté ma touche, on voit ce qu'on peut faire. Tu as eu l'amour, l'amour c'est un catalyseur. Tu vois, non. Donc j'ai fait une forme de cœur, on voit de toute façon, quand il met dessus, je t'aime bébé. J'ai envoyé une image comme ça hier même. Et quand la fille a crié waouh. Tu as soutendu le gars. Il a soutendu, il a poussé un peu. Tu vois, non, il a acheté au moins 20%. Ah ouais. Donc tu vois, non. Donc il est venu me repérer, ça m'a chié, il dit ok. Donc voilà, après je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire en forme? Et un matin, je suis là, j'achète une moule au marché, je mets la chiquée, je fais les moules. J'ai commencé à faire les gâteaux d'anniversaire en Gaba. Mais est-ce que, parce que le Gaba aussi est reconnu pour le coût assez abordable, on sait que c'est à la portée de toutes les bourses. Est-ce que toi, ton Gaba Choco, avec tous les ingrédients que tu ajoutes en plus, parce que le prix de revient devient un peu plus élevé, oui. Est-ce que c'est toujours aussi abordable que le Gaba? On a commencé un peu, on était à 500 francs, après aujourd'hui on est à 1000 francs, 1500, 2000. Le plat de Gaba? Oui, le plat à partir de 1000 francs, 1500, 2000, oui. 1000 francs, 1500, 2000. Oui. Mais les gens vont dans des restaurants, ils payent des assiettes à 15 000, 20 000. Okay. Si un frère ivoirien fait du Gaba Choco, 1000 francs, 1500, moi il peut payer toi 3 000, 5 000 même, ça ne me dérange pas. Et on livre partout aussi, voilà. On peut te livrer. On fait du bruit pour le docteur Roukou. Docteur Roukou, est-ce que tu as fait des études avant de devenir vendeur de Gaba? Bon, pas trop, je suis pas arrivé loin, juste au CM1. Au CM1? Oui, mais ça ne m'empêche pas au moins de faire ce que je veux faire. Oui, ça vient, c'est vrai, aller à l'école c'est bon, mais souvent aussi, Dieu te donne aussi le savoir-faire. Il y a ce que Dieu donne. Ok, en fait, là où je voulais en venir, c'était par rapport à la valeur diététique du Gaba. Okay. Est-ce que tu t'es déjà approché des spécialistes de nutrition pour savoir si la façon dont tu faisais le Gaba apportait plus, s'il y a des ingrédients qui étaient mieux pour la santé ou... Là, une fois, j'étais à un séminaire sur la tchéquée au centre suisse, où la question que j'ai posée, pourquoi quand on dit l'huile noire fait dormir? Et le docteur m'a dit non, que ce n'est pas l'huile. Dans la tchéquée, il y a de l'amidon. La tchéquée de Gaba, et j'ai fait la remarque, la tchéquée de Gaba, il y a assez d'amidon par rapport aux autres tchéquées que les femmes nous vendent. Donc l'huile qui est utilisée à plusieurs reprises devient encore plus toxique. Donc avec l'amidon, ça rend lourd. Ça rend lourd. Oui, ça fait dormir. Tu as moyen Gaba, tu as dormi. Oui. Petit lampadaire qui est là, Henri. Tu as moyen Gaba à midi. Le soir, là, chaque 5 minutes, on est assis au bureau contre Henri. Pardon, faut t'asseoir, tu as comme ça. Bon, mais souvent, si ça dépend, le gars, peut-être là, il est à sommeil. Il est à sommeil. Il ne dort pas la nuit, l'enfant là. Il fait quoi? Il est bandit, il est star. Il dit, lui, il se promène dans un micro pour poser la question bête aux gens. Il est devenu star comme ça. Donc, il ne dort plus la nuit partout. Il passe les filles là. Henri, mais il va dresser ses cheveux, on dirait, vers de terre, sur sa tête là, pour emmerder les gens. C'est franchement, là, il est trop fatigant. Mais je dis, aujourd'hui, toi, en tant que spécialiste du Gaba, si on te demande dans quelle commune d'Abidjan on trouve le meilleur Gaba, tu as dit quoi? Qu'est-ce que c'est ta réponse? Toutes les communes d'Abidjan ont leur meilleur. Ça dépend de celui qui mange. Moi, il y a des gens qui ne peuvent pas tout. Il y a des gens qui commandent de Yopougon, de Bassam, d'autres commandent d'Assini. Pour moi, je suis le meilleur de toutes les communes d'Abidjan.
Est-ce que tu suis les applications de livraison, sans citer de nom? Non, sans citer de nom, pas encore. Mais je travaille en partenariat avec d'autres. Ok, tu gagneras à le faire. Les gens passent par là. Oui, je suis en train de voir. Pourquoi moi, je n'ai pas créé ma plateforme de livraison? Docteur Ruku, tu as un esprit. Ouais, pour on est donné sur les autres et puis tu as pourquoi payé. pas moi-même créer ma part, les quelques pourcents là, pourquoi je ne donne pas? Et j'ai dit au client, à partir de ne pas payer 1000 francs la livraison. Et puis, pourquoi pas moi-même? Tu peux faire ça. Oui, je suis en train de voir ça. On a plein de développeurs d'applications, ils sont remplis à l'université ici, il y en a partout. Ça va venir. Tu n'as qu'à t'entendre avec un et puis il va te sortir un truc. C'est ce que je suis en train de travailler dessus. Voilà. Maintenant, affaire de GABA, là, il y a des grandes questions que les gens se posent. Nous, les Ivoiriens, peut-être que nous en savons plus, mais moi-même, ça me fatigue toujours. Laquelle? Attaquer des femmes. Et puis GABA, là, c'est fait dans les mêmes conditions. On sent quand même une différence. Non, la checker des femmes est beaucoup travaillée. C'est beaucoup raffiné. C'est beaucoup raffiné. Oui. La différence entre GABA et puis attaquer des femmes. Le GABA, parce que les femmes, parfois, elles ont des petites sauces. Non. La checker des femmes, c'est-à-dire la différence du côté des GABA, c'est le poisson thon. C'est le poisson qui fait la différence, c'est pas la checker. Mais il y a des femmes qui font attaquer poisson thon aussi. Oui. Il y a une dame à Koumassi, là, nous, on adore ça ici. Elle fait l'attaquer le thon blanc, la chair blanche, là. Oui, mais du moment où elle... Parce que le problème, c'est qu'au GABA, il y a deux sortes de GABA. Il y a le GABA, l'ancien modèle, qui est piment, oignon, le gars, il te donne. Et dans la petite assiette, là. Mais elle, quand tu arrives, tu as un plateau, et puis elle a les différents piments, la sauce, elle n'a pas que le piment frais. Donc, du coup, ça change, on dit non, c'est chez les femmes. Ok, on va continuer la discussion tout à l'heure. Les esprits, on fait du bruit pour Dr Ruku, qui représente l'avenir de la restauration en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le plateau de WAM. On marque une coup de pause et on revient juste après la pub. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Je suis en compagnie de l'ami du midi, c'est le Dr Ruku, spécialiste du GABA, les esprits. Un tonnerre d'applaudissements. Voilà, merci à vous. Donc, Dr Ruku, mais est-ce que tu as déjà été approché par des autorités, tout ça, pour essayer de développer un peu ton activité? Bon, pas encore. Pas encore. Mais est-ce que tu aimerais lancer un appel quand même? Oui, donc toujours ça. Regarde la caméra numéro 5 là. Je lance un appel aux autorités ivoiriennes. Je pense que créer une entreprise ou bien attendre l'État pour nous trouver du boulot, il y en a pour d'autres. Il y a d'autres qui ont commencé à créer du boulot. Moi, j'emploie actuellement 5-6 personnes. Il y a 6 personnes qui ne sont pas au chômage grâce à Ruku et qui ont plus que le SMIC. Par la grâce de Dieu, peut-être. Et on veut encore grandir, on veut créer d'autres... pour d'autres villes, il y a des jeunes qui chôment, qui sont à l'intérieur, San Pedro, Sassandra, ainsi de suite, partout en Côte d'Ivoire du moins. Je demande aux autorités de nous accompagner, à nous installer. Même des jeunes Ivoiriens qui vendent du GABA, nous sommes assez. On a créé notre association des jeunes vendeurs du GABA, dont je suis le vice-président. Il y a le président qui est à Port-Boué. Et je demande à nos autorités de nous accompagner, à nous installer. On ne demande pas seulement que de l'argent pour dire on va faire ci, on va faire ça. Non, on veut être installé et mettre en place des bons coins de GABA. On a besoin de leur soutien surtout. On n'a pas pu peut-être aller loin pour dire non, mais on a cette chance-là de pouvoir vendre, de faire notre commerce. On n'a pas la place qu'il se doit pour travailler. On est en bordure de route. On est en bordure de route, c'est pas normal. Là où moi je suis actuellement, voilà, toutes les places sont emportées. On ne peut pas manger sur place. Pour le moment, on est en chantier, on ne peut pas manger sur place. Donc, chacun prend. Donc, docteur Ruku, tu dis chez toi, les plats commencent à partir de 1000 francs. Oui, 1000. Ok, donc on va faire un petit jeu. Donc, on prend la somme de 1000 francs. Ok. Je vais te dire un plat, et puis tu vas me dire, entre manger chez docteur Ruku, 1000 francs, ou bien manger un GABA de 1000 francs, avec contre ce plat-là, ou bien l'autre plat de 1000 francs, qu'est-ce qui va plus te rassasier? C'est-à-dire, je te dis par exemple, GABA 1000 francs contre spaghetti 1000 francs. Qu'est-ce qui va plus te rassasier? Non, spaghetti 1000 francs, ça c'est bourré, là, t'es bé. Hein. Donc tu reconnais qu'au kiosque 1000 francs, ça va rassasier plus non. que... Non, à ce moment-là, tu cherches à être rassasié. Il ne faut pas te nourrir, il faut bien manger. Ok. 1000 francs à l'Oko Poisson contre 1000 francs chez docteur Ruku. Où tu seras plus rassasié? Oh, chez docteur Ruku. Chez docteur Ruku? Oui. 1000 francs? Oui. Mais à l'Oko aussi? Non, mais souvent, c'est ce qu'il dit là. Il ne faut pas être bé et puis tu es rempli et puis bon, voilà, il n'y a rien. Chez Ruku, quand tu manges 1000 francs, attends, il y a tout dedans. Hein. Ah bon? Tu as du persil qui est à l'intérieur. Mais est-ce que le persil rassasié? Non, il ne faut pas essayer d'être rassasié, champion. Non. Mais comment je peux être rassasié? Non, pas être rassasié. Non. Le gars qui va mouiller ciment là. Ça, il va. Attends, champion. Tu veux mouiller ciment. Mais quand tu finis de mouiller ciment là, il faut avoir un peu de vitamines dans le corps. Et tu comprends? D'accord.
C'est pas seulement les gens qui sont riches qui mangent bien. C'est celui qui veut manger bien qui mange bien. Ok, d'accord. Pas qu'on fout 1000 francs. Oui. Docteur Ruku 1000 francs. Qu'est-ce que Non, ça docteur fait? Ruku t'es pas qu'on fout, tu manges ça maigri. Tout le monde va faire pas qu'on fout. Moi, je mange pas qu'on fout. C'est quel pas qu'on fout? Attends, derrière d'abord. C'est pas qu'on fout d'où? Pas qu'on fout de Yopougon, mais n'importe quel même Yopougon, ça a changé. Ça dépend des communes. Gaba 1000 francs d'Adjamé, là, ça t'est bé. Mais chez Ruku, là, rien, c'était quand tu viens là. Regarde, mettons les 80 000 à Yopougon, mettons les 80 000 à Kogo, c'est pas la même chose. C'est vrai, tu as raison. Mettons les 80 000 à Yopougon, là, tu as garage. Bon, 1000. Mais tu dis pas? Mettons les 80 000 à Yopougon, tu as garage. Attends, tu as Yopougon comme on veut. Il y a bluffeur Yopougon maintenant. Non. Ah, toi aussi. Mais les 80 000 à Gesco, tu as garage. Mais les 80 000 à Gesco. Oui, tu m'attends qu'à départ de piscine. Va faire mes bagages, je suis habitant à Gesco. On s'en va là-bas. On saute les flaques d'eau. Ok. Donc, shawarma, 1000 francs, docteur Ruku. Il n'y a pas shawarma 1000 francs, là je t'arrête. C'est 2000. Ok, d'accord. Au shawarma, donc pour 1000 francs, tu prends 2 fatayas. Il n'y en a pas. Non, au shawarma, Fataya maigri. Fataya maigri. Oui. Ah bon, d'accord. Inversement, les prix restent, mais la forme n'est plus ça. La forme n'est plus. Je peux vous dire Kappa, 500. Mais la tchéquie n'est pas de qualité. C'est un photon. Ok. 1000 francs per condiment contre 1000 francs, docteur Ruku. Un condiment. Elle a mis quoi dedans? Non, c'est pomme de terre. Je prends 2 pains. Tu as pris 2 pains Et de puis 100 charge. tu as pris 2 pains 100, ça fait 300. Il reste 700. Ouais. Tu as mis une pomme 200. Oui, un œuf chaque côté. Un peu de viande, un peu de viande. Quelle Docteur viande? Ruku, les femmes. Alors doucement, tu as gbé. J'aime bien quand tu as gbé là. Le matin, il a fait 2100, 1500 pains condiments. Je suis dedans. Parce que c'est moins cher, c'est comme ça qu'il y a tous les Du ingrédients lundi au dedans. samedi, je suis à jamais faire marché. C'est en fonction des marchés là. On calcule et puis on fait. Tu sais qu'on ne donne pas prix de quelque chose parce qu'il faut donner. Quand il fait 1000 francs, c'est demi-tomate. Allons chez Ruku. Par exemple, le poisson, tu vas chez le gars d'à côté, il te dit 500. À ticket 100, il fait 600. Oignons 50, tomates 50. Il fait combien? Il fait 700. Tu imagines 25. L'eau. Et quand tu lèves là, ça manque. Mais chez moi, tu as une sauce, tout est dedans. Même la mayonnaise accompagne. Docteur Ruku, tu as une sauce là. Il n'y a pas de bouche. Je prends mon produit, mon pied. Attends. Bon, il dit, bon. 1000 francs placalidrome contre 1000 francs chez docteur Ruku. Moi, d'abord, mon placalidrome à Gamé là. Il fait 1200. Placalidrome 200. Non, toi, tu es un boss. Non, c'est placalidrome 1200. Je vais manger. Ton placalidrome, il y a diamant au bord ou bien? Regarde, va à Willy. Quand tu vas voir là, tout ce qu'on a apporté à la maison là, c'est resté à la maison. Mais Dabali là, on est parti avec. C'est pas fou. Voilà. Ouais. Attends, porter ma blouse et puis te causer avec toi. Non, après. Bon, un plat de foutou sauce graine de 1000 francs. Viande. C'est où? Dans quelle commune? Donc, à Yopougon. À Yopougon. Peu importe son quartier, 1000 francs sauce graine, ça passe pas. La calife foutou simple là, c'est une boulette comme ça. Il dit 300. Allons tous. Non, soit du temps passant. Il dit foutou de 1000 francs maintenant, la boule de foutou, on dirait un ballon de bébé. Ah, ok. Ça dit, tu on a un banane, ça quitte à ici. Il te dit. Non, docteur Ruku. Non, les gars, quand même, on fait du bruit pour docteur Ruku parce que il nous permet de bien nous nourrir. Ouais. Mais, docteur Ruku, est-ce que tu as déjà pensé à l'exportation? J'étais au Burkina en 2018. J'ai fait un festival de Garba Choco au Burkina en 2018. Par la grâce de Dieu, je suis en train de voir, je suis en contact avec un de mes amis là-bas. Je vais ouvrir un cabinet de Ruku au Burkina pour 2023. Et puis Conakry, ça ce sont mes rêves. Et le festival était organisé par qui? Mais c'est toi-même qui avait... Je suis avec un ami qui m'a demandé est-ce qu'on peut organiser un festival de Garba, mais il n'a pas bien exploité la chose. Voilà, ils n'ont pas le concept comme il se doit. Il y a le festival de Garba au Burkina. Souvent quand les gars commencent, j'envoie les images pour communiquer dessus là-bas. Mais le festival de Garba Choco n'a pas su exploiter. Pourtant le terrain est vierge, donc moi je vais aller là-bas m'installer pour... Mais docteur Ruku, par rapport au développement de ton activité, là, est-ce qu'en dehors de la boutique, je peux appeler ça comme ça, du magasin, le cabinet, voilà, le cabinet. Pas magasin. En dehors du cabinet que tu as aux 2 plateaux, est-ce que tu essaies d'ouvrir dans d'autres endroits, dans d'autres communes? Pour le moment, j'ai essayé, mais j'ai comme l'impression que la chose est basée sur moi. Comment? Parce que j'ai mis les gens dans des endroits qui n'ont pas su gérer, qui n'ont pas pu. C'est ça le problème des petits Ivoiriens. Il y en a plein comme ça. Tu vas prendre tu vas le déposer dans ton gabadrome à Yopougon. Arrivé là-bas, là, il devient le coupeur décalé, le 12 saga. Non, même s'il devient le 12 saga qu'il bosse. L'homme a 3 vestes. Où je suis là, j'ai 3 vestes. Il y a la veste de Dr Ruku, quand il arrive porte son manteau, sa blouse, il est là de Dr Ruku. Mais il y a la partie de Ruku qui quitte, qui va adorer Dieu, qui est Rémi Ba. Et il y a la partie où je suis avec des amis, où je peux sortir les autres. Mais une fois que tu arrives dans ton lieu de vente là, tu es vendeur. Quand je suis à mon lieu de vente, tu causes, il y a plein de métiers. Mais si tu es en potage, tu as là, c'est ton âme qui m'intéresse. Tu mets tout dessus. Non, c'est fini. Toi et moi, l'amitié s'arrête. Maintenant, raconte-moi l'aventure. Tu dis que tu as essayé de faire ouvrir dans d'autres endroits. Même, j'ai laissé aux 2 plateaux. Dans d'autres endroits, j'ai mis des petits, bof. Ils me disent non, ça ne marche pas. Quand les clients viennent que tu n'es pas là, les gens savent.
Ça n'est pas, c'est pas fétiche. C'est la manière dont tu accueilles l'homme. T'as l'impression que le commerce est intimement lié à ta personne. Les gens viennent Oh, sur j'ai toi à pas cause comme de toi. l'impression, les gens viennent à cause de moi. Pourquoi? Parce que c'est l'accueil. C'est la manière, c'est l'ambiance. Actuellement, là où je vous parle, il est midi. J'ai pas mon téléphone, c'est le cabinet Docteur Roukou, bonjour. C'est les gens qui arrivent, c'est premier montée, transport. Je sais que ça dure, mais je vais la communiquer. On va revenir tout à l'heure. Okay. Merci à tous de nous suivre. Nous sommes en compagnie du Docteur Roukou. C'est notre ami du midi. On va aller encore pour la seconde pause. Et juste après, il y a la suite de WAM. On est ensemble. De retour sur le plateau de WAM, nous ne sommes jamais seuls à cette place. Les esprits vont se manifester, ils vont faire un tonnerre d'applaudissements. Pour se faire entendre, je suis en compagnie du Docteur Roukou, spécialiste du Garba que nous adorons et dont nous raffolons. Docteur Roukou, tu sais, au début, c'est nos frères du Niger qui ont commencé le Garba ici. D'ailleurs, même la légende du nom de Garba là, tu es au courant de ça, non? Oui, Garba, c'est le nom d'un Nigérien. J'ai un ami qui s'appelle Garba, Bachirou Garba. Oui, mais on dit en Côte d'Ivoire ici, c'est lui qui a commencé à faire Garba premier. Oui. Et puis maintenant, le nom Garba est resté. Je pense que le Garba est venu après la dévaluation. À l'époque, il faisait d'abord non. Docteur Roukou, si. Toi aussi. Si. Toi, tu es ivoirien, tu peux quitté sur Mars pour arriver ici. Pourquoi? Comment tu peux dire que Garba est arrivé en Côte d'Ivoire après la dévaluation? Moi, c'est un Garba, ils ont coupé mon nombril. Est-ce que moi, non, en fait, j'explique. Je me suis renseigné. Le gars dit quoi? Il faisait, parce que le thon était le poisson qui était moins cher à cette époque. Donc, il s'injecte dedans lorsqu'il y a eu la dévaluation, quand le prix de lait a monté. Moi, c'est l'histoire, c'est ce que j'ai entendu. Chacun se renseigne à sa manière. Chacun son histoire. Voilà, mais tu ne peux pas dire que Garba est arrivé après la dévaluation. Sinon, il y a des gens qui ont été chicotés pilon. Oh non, d'autres vont dire Garba que est non. en Côte d'Ivoire ici. Moi-même, là, il n'était pas encore né. Non, il était dit la vérité. Si. Le thon était là, mais on ne faisait rien avec ce thon. Garba après dévaluation. Docteur Roukou. Oui. Ok. Moi, je me suis renseigné. Non, le jamais thon de la était... vie. Non, je viens. Garba le thon était là. Calmons-nous. Je viens. C'est quoi le... Non, attends, on revient tout à l'heure. Dans cette émission, on a l'heure des rendez-vous et nous y sommes maintenant. On va partir tout de suite pour les rendez-vous de Willy. Garba est chic. On a besoin de Garba pour se nourrir. Mais à l'heure où on est là, c'est quoi qui est à la mode? C'est ballon. On est en plein de la canne, toi-même, tu sais. Ouais. Hein? Côte d'Ivoire joue demain contre Algérie. Oui. C'est quoi ton pronostic? Côte d'Ivoire gagne. Côte d'Ivoire gagne. C'est un but à 0. Maintenant, il dit, de toute façon, il regarde là. Allez, là, on est qualifié déjà. Waouh, ou bien on doit gagner forcément demain. Non, on va gagner pour faire honneur au père du gardien. Sinon, on est déjà qualifié. Sinon, on est déjà qualifié. Tu es sûr? Sûr. Quelque chose, c'est qui va se passer dans les autres matchs. Il est sûr. Il y a quel autre match? Non, je veux dire, sur le plan même des calculs, juste actuellement, on est déjà qualifié. Qui fait calcul? Mais est-ce qu'Algérie nous gagne demain? Non, il n'y a plus de si. On est déjà qualifié. On est qualifié. On va voir ici. C'est le menuisier. Tu as mis la joie de mon cœur. Non, mais c'est comme ça. Il dit qu'un ballon arrive comme on veut chaud, puisqu'il ne va dormir. Moi, je suis tranquille. La vie, ça va être tranquille. Je vais te dire quelque chose. Coupe d'Afrique cette année-là, c'est pour Côte d'Ivoire. Je sens ça. On a un bon jeu. Mais c'est 2-3 petits trucs. Les parties où on fait sortir notre meilleur joueur au moment où le match est en train de chauffer là. Il dit ça. Il dit ça. On dit non, il a bien fait. Il dit c'est pas là. Attends, faut laisser. La Côte d'Ivoire sera opposée demain à l'Algérie pour son dernier match de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Quels sont les pronostics de nos très chers Wamiens et Wamiennes? On découvre ça maintenant avec Henri Dianyamé dans le sondage de Willy. C'est parti. Bon, victoire. 1 but à 0, c'est ce que je vois. Je pense que face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire peut gagner, je pense. Ils ont encore leur chance. 1-0. 50-50, equal. Algeria got a good team, and Ivory Coast too had a better chance of qualifying. Égalité. Les deux se valent, ça sera 1-1. Bon, comme on dit si bien, la victoire de la Côte d'Ivoire, au moins 1-0. Vu la manière dont la Côte d'Ivoire a joué le dernier match et la manière dont l'Algérie a commencé à jouer le match depuis le début, je crois que la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. Comme il y a le match de Côte d'Ivoire actuellement, on laisse garder là même. On nous prend nous-mêmes les Ivoiriens qu'on joue sur terrain. On gagne. 7-0. Si tu ne crois pas aussi, on peut parier. Il y a du Côte d'Ivoire, et puis tu vas voir. Tu as vu? C'est vraiment dit, c'est si les Algériens sont saoulés que Côte d'Ivoire peut gagner match ça. Sinon, c'est clair, on ne peut pas gagner. C'est que moi j'ai vu depuis Madagascar maintenant. Ça veut dire que je ne crois pas mon équipe, je suis mon équipe, mais moi je ne crois pas en eux. Des faits boulés même. Equal. Because they both team play and they got the best teams in the group. So for me, my perspective is that Côte d'Ivoire 0 or 0-0. Victoire. Il faut avoir foi en l'équipe. Victoire pour la Côte d'Ivoire.
C'est vrai que l'Algérie nous a éliminés la CAN passée, mais on va éliminer l'Algérie à cette CAN-là. Au moins 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Mais selon moi et selon la durée du jeu et puis les effectifs, ça veut dire que de la manière qu'ils ont joué, l'être fort, d'accord, tout ça là. Selon moi, l'Algérie va sonner Côte d'Ivoire 8-2. Je mens pas parce qu'un des gardiens comme cela là, il prépare et puis il met dans son nana et puis après il se couche, il dit la honte. Moi mais il faut que eux, mais le problème moi il joue pas, tu vois non. Algérie va sonner la Côte d'Ivoire 8-2. Maintenant si on a la chance, ça serait 4-1. On va gagner l'Algérie. C'est au moins 2-1. L'équipe de Côte d'Ivoire, ils aiment effrayer. C'est quand on n'a plus espoir qu'ils font la surprise. Oui, victoire pour la Côte d'Ivoire. J'ai confiance en mon équipe, on va remporter. Victoire pour la Côte d'Ivoire 3-2. Parce que l'Algérie, c'est pas une petite équipe, elle va vouloir marquer aussi. Or, la Côte d'Ivoire aussi va vouloir aussi marquer. Bon, ils vont gagner. En tout cas, ça ne sera pas facile pour la Côte d'Ivoire. Le match que la Côte d'Ivoire devrait gagner pour être dans le jeu, dans le match face à la Sierra Leone. Franck c'est comme ça. Moi, il regarde son match. Quand il va jouer à Milan, tu as pensé que c'est un robot. Mais au pays, là, il joue sa tente. Victoire, bien même. On a une bonne équipe. Il y a beaucoup de pros. Certes, on a badé contre la Sierra Leone, mais Algérie là seulement là. Et puis c'est une vengeance. Hein. Nous, on limite la CAN passée. Donc cette année-là, on va pas la louper. Victoire pour la Côte d'Ivoire. Les Algériens sont tombés. Si vraiment la Guinée est arrivée à les vaincre, c'est qu'on a toutes les choses de notre côté. Bon, il va faire une victoire. Mais d'abord, moi, ma préoccupation, comme elle s'appelle Baumel. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un deal entre lui et Kessé. Kessé, à Milan, là, il est taureau de Milan. C'est que tu joues tout ballon de Milan aussi. Mais quand il vient à la sélection, il joue n'importe quoi. C'est pas la peine. On ne veut plus voir Kessé dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, mon pronostic contre Algérie, on gagne Algérie 3-1. C'est seulement dit la Côte d'Ivoire gagner 2-0. Ça, c'est rien. Voilà, on fait du bruit. 15 personnes ont prévu la victoire des éléphants. Il y a 2 sorciers qui ont dit que Côte d'Ivoire va perdre. Et puis il y a 3 qui ont dit que ce sera un match nul. Henri, est-ce que les 2 qui ont dit que Côte d'Ivoire va perdre là, est-ce que tu peux me les retrouver pour moi? Et toi aussi, il y a le contact numéro. Juste après l'émission, on sera les chercher. Toi, tu es dans le pays là et puis tu souhaites la défaite des éléphants, il ne peut pas accepter ça. Il dit 8. Docteur Roukou, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui s'intéressent de plus en plus à cette activité de vendeur de gaba là? Il y a d'autres qui s'intéressent, d'autres qui viennent vers moi qui s'intéressent, mais ils ne sont pas endurants. Il ne s'agit pas de s'intéresser. C'est le courage. Il ne s'agit pas de s'intéresser. C'est le courage surtout qu'il faut. L'article premier n'est jamais abandonné. Tu vois, non? Alors qu'on dit bien que le découragement n'est pas ivoirien. Oui, il y a des gens qui se découragent. Il y a des moments où on ne trouve même pas le thon, où le pomme est sec. Est-ce que le thon là, c'est vraiment du thon de bonne qualité même? Un thon de bonne qualité. Parce qu'il y a des gens qui disaient à l'époque que c'était des résidus de thon, que si tu es au port, tu vas voir poisson la traîne par tête, tu n'auras pas courage de manger garba et tout. Oui, mais si tu vas au port, c'est comme si tu vas à l'abattoir, il n'y aura pas de viande, ça va, ça traîne. C'est vrai aussi. Tu vas la descendre des conteneurs de bananes. La banane va traîner. Mais tu mets quand même un point d'honneur sur le choix du poisson. Hein. En fait, quand on il n'y a pas de souci de putréfaction. Non, quand on va au port, quand on arrive, le thon il est là, c'est toi qui n'as pas aller quand même prendre des déchets pour venir avec. Oui. Là, je suis désolé. Et puis c'est pour nourrir tes frères ivoiriens, tu ne vas pas chercher à nous tuer. La première chose là, quand tu présentes ton produit, d'abord, à l'œil d'une, ça doit attirer d'abord le client. Même quand je vais à Djamé, je trie mes piments, je ne prends pas le piment parce qu'il faut prendre le piment. J'ai dit à mes fournisseurs, j'aime pas des produits frais. J'ai dit toujours à mes fournisseurs, j'aime pas la quantité, j'aime la qualité. J'aime la qualité. Là, quand le client arrive là, il est ingénieux. C'est là, ils ne vendent pas la quantité, ils vendent la qualité. Ok. Les esprits, nous étions en compagnie du docteur Roukou, on va faire du bruit pour lui. Docteur Roukou, le bloc on pose encore, hein. Mais garde la séquence, c'est encore un peu chaud. Voilà. Ce truc, un climatiseur ici, là, tout ça, ça a trop refroidi. Okay. On va me faire l'émission et puis aller manger mon petit frère Henri. On était sur le plateau de Willy à midi, c'est la fin de notre émission. Mon ami du midi, c'était le docteur Roukou. Merci de nous avoir suivis. Et comme le dit mon frère à la tête chauve, restez couverts en haut et en bas. On est ensemble.